Eugénie Marion, 20 ans, prévenue de vol, détenue depuis 2 jours. Elle est domestique chez Poirson, imprimeur à Autun. Elle a été surprise par Madame Poirson à dérober des couverts en argent. Il n'est pas venu, papa? Non, il avait du travail. Mais non, maman, il est à la maison aujourd'hui. Tais-toi donc, Marie. Il est fâché contre moi, c'est ça? Oui, il est un peu fâché, mais ça va lui passer. J'aurais pourtant bien aimé qu'il soit là. Mais qu'est-ce qui t'a pris? Arrête, Antoine. Tu vois bien qu'elle est déjà assez malheureuse comme ça. Voler des cuillères en argent, c'était sûr qu'elle allait se faire prendre. Mais oui, Eugénie, qu'est-ce qui t'a pris? On n'est pas comme ça dans la famille. Je sais pas, j'ai pas réfléchi, j'ai cru qu'elle remarquerait rien, Madame Poisson. Les couverts en argent, elle en a tellement. Mais tu ne manques de rien pourtant, tu as tout ce qu'il te faut chez nous. Je voulais t'acheter une nouvelle robe, la tienne est tellement usée. Et tu les as encore, les cuillères? J'aimerais bien les voir. Tais-toi donc, Marie, tu dis des bêtises. C'est bien gentil, Eugénie, mais tu sais, même si on est pauvre, on est honnête, nous. Écoutez donc votre mère, mademoiselle. Elle parle d'or. Ça vous plaît d'être ici? Mon Dieu, non, j'ai pas fermé l'œil depuis 2 nuits. Il y a tellement de bruit et j'ai si froid. Demain, je t'apporterai ton manteau de laine. J'ai le droit, madame? Oui, je pourrais arranger ça. Mais ma petite, tu dois promettre que tu ne recommenceras plus. Oh oui, je promets, ça m'a servi de leçon. Si tu veux, je pourrais aussi te laisser mon châle. Merci, Marie, mais c'est moi qui ai volé. Ce n'est pas à toi d'être punie. Au moins, Eugénie, j'espère que tu as compris que l'important, c'est de ne pas se faire prendre. Voilà de beaux conseils, jeune homme. Bah quoi, c'est vrai, non? Arrête, Antoine, tu n'aimes pas en disant ça. Qu'est-ce que je pourrais faire pour que papa me pardonne? Ce soir, en rentrant chez nous, je lui parlerai et je l'embrasserai. Il m'écoutera, c'est sûr. Le temps de la visite est passé. Eugénie, dites au revoir à votre famille. Au revoir, maman. Tâche de parler au père et qu'il vienne me voir demain. Oui, je lui parlerai. À demain, ma grande. J'ai régné 32 ans, condamné à 2 mois de prison pour coups et blessures et outrage à agent. Ferronnier, il a frappé un collègue lors d'une soirée trop arrosée et a copieusement insulté les agents venus l'arrêter. Récidiviste, alcoolique et violent, il est le père de 2 filles, Annette et Marie. Bonjour, Jean. Regarde un peu qui est là. Bonjour, papa. Oh ma petite Annette, c'est bien gentil de venir me voir. Mais dis donc, tu as encore grandi toi. Tu es presque aussi grande que ta mère. Monsieur de Villard a bien voulu nous accompagner. Bonjour patron. Bonjour Jean, comment vas-tu? Ça irait mieux si j'avais du tabac. Et tu sais bien que c'est interdit. Je sais, et si tu savais comme ça me manque. Ta femme n'a plus un sou et toi tu ne penses qu'à fumer. Combien de temps te reste-t-il à faire? 1 mois et 10 jours. Tu sais Jean, tu es un bon ouvrier. Et c'est bien pour cela que je ne te remplace pas encore à la forge. Mais si tu n'arrêtes pas de boire et de te battre à tout bout de champ, tu pourras aller chercher du travail ailleurs. Eh ben je suppose que je dois vous dire merci. Tu sais papa, moi aussi je travaille. Je sais Annette, tu as toujours bien travaillé à l'école. Je vais plus à l'école, j'ai fait un travail de grande. Comment ça? Qu'est-ce que tu racontes? Maman m'a trouvé une place à la filature. On n'avait pas le choix, Jean. Sans ton salaire, c'était trop difficile. Françoise, je vous ai déjà dit que je pouvais vous prêter de l'argent. Merci patron, mais on n'a pas besoin de votre argent. On saura bien se débrouiller. Et comment, tu peux me le dire? Comment je fais moi pour donner à manger aux filles? Eh ben on va trouver une solution. Mais je veux pas qu'Annette travaille, c'est bien compris? Mais tu sais papa, ça me dérange pas de travailler. Je suis forte et à l'usine ils sont bien contents de moi. Arrête donc de t'entêter Jean et accepte que je vous aide. Fais-le pour ta fille et ta femme. Elles sont courageuses, mais tu vois bien comme elles sont fatiguées. Patron, pour la dernière fois, je vous demande de ne pas vous mêler de nos affaires. Mais si vous voulez m'aider, tâchez donc de me faire passer un peu de tabac. Denis, si tu continues à réclamer du tabac, je te colle à l'isolement, c'est compris? Oui, chef. De toute façon, il faut qu'on te laisse. Il est déjà tard et j'ai laissé la petite Marie chez la voisine. Je tâcherai de revenir te voir dans 2 ou 3 jours. Papa, tu as oublié que c'était aujourd'hui mon anniversaire. J'ai 10 ans. Eh bien, Annette, qu'est-ce que tu fabriques? On t'attend. Au revoir papa. Henri Lejeune, 35 ans, notaire, il a été condamné à 3 mois de prison pour dette. Léontine, je n'en peux plus. Qu'est-ce qui se passe, Henri? Tu es malade? Non, ce n'est pas ça, mais c'est tellement dur ici. Et je dors si mal.
Mon pauvre Henri, veux-tu que je fasse le nécessaire? J'ai parlé avec le gardien, tu as droit à un matelas de plus. Et qui va payer pour tout ça? Je vous rappelle, monsieur mon gendre, que grâce à vos placements désastreux, nous sommes ruinés. Moins fort. Cessez, mère, ce n'est point de sa faute. Je n'ai fait que mon travail. Quand on est notaire, il faut savoir prendre des risques. Jamais mon mari n'aurait fait cette bêtise. Il a eu tort de vous confier son étude. Calmez-vous, madame. Le mal est fait, trop tard pour les regrets. Pour l'instant, Henri a besoin de nous. Est-ce que tu manges bien, moi? Non, la soupe est si mauvaise. Quant au pain, je n'ai même pas encore goûté. Pourquoi? Parce que mon voisin de cellule a un gros appétit. Et tu te laisses faire? Je te rappelle qu'il est forgeron et il pèse plus de 100 kilos. Ça, il fallait y penser avant. Pour la dernière fois, madame, je vous demande de parler moins fort. Mon pauvre Henri, je vais trouver une solution pour te faire livrer un lit et de la nourriture. Comment vas-tu faire? Je vais vendre mes bijoux. Quelle honte, mon Dieu, quelle honte! Ne les vends pas encore, Léontine. Laisse-les en gage chez le père Mathieu, il t'en donnera bien 100 francs. Vous voyez à quoi ma fille en est réduite par votre faute? Ne m'accablez pas, je suis assez malheureux comme ça. Courage, Henri. Dieu qui est bon nous viendra en aide. En attendant que Dieu nous aide, il faudrait que tu fasses quelque chose pour moi, Léontine. Tout ce que tu voudras, Henri. Si tu pouvais me faire passer 10 francs par le gardien. Vous plaisantez, Henri. 10 francs, pourquoi faire? Pour mon voisin de cellule, le forgeron, si je lui donne 10 francs, il cessera de me prendre mon pain. Il assurera ma sécurité dans toute la prison. Monsieur le surveillant, pourrez-vous lui transmettre une somme d'argent? Normalement, le règlement l'interdit, mais pour vous, je pourrais m'arranger. Merci, merci beaucoup. Allez, Henri, garde courage. Je reviendrai te voir demain et j'aurai trouvé l'argent. Françoise Morin, 21 ans, journalière, condamnée à 15 jours de prison pour mendicité à domicile et tentative d'escroquerie. Elle demandait de l'argent pour payer, soi-disant, l'enterrement de son enfant. Bonjour Françoise, comment vas-tu ce matin? Bonjour mère, ça va, mais j'ai mal dormi. Quelqu'un a chanté toute la nuit dans la cellule d'à côté. Te plains pas ma fille, c'est presque fini. Tu sors demain. Et c'est pas trop tôt, je vais enfin pouvoir retrouver mon lit et mon Joseph. Le pauvre, j'ai dû bien lui manquer. Tu crois pas que ce serait mieux que tu viennes t'installer chez nous? Bah non mère, c'est bien que Joseph est malade, il a besoin de moi. Eh ben, tu sais où je l'ai vu hier, ton bras de mari? Eh ben, au cabaret avec des femmes, puis il a l'air bien heureux pour quelqu'un de malade. Je te crois pas. C'est pourtant vrai, moi aussi je l'ai vu. Même que je me suis demandé où il avait trouvé de l'argent pour se payer du pain. Bah, c'est facile à deviner. On revient à la sortie de la messe comme d'habitude. Si c'est pas malheureux de voir un feignant pareil. Je sais que vous l'aimez pas beaucoup, mon Joseph, mais il m'a promis qu'il allait chercher de l'ouvrage dès qu'il irait mieux. Puis tu l'as cru, ma pauvre Françoise. Tu ne vois donc pas qu'il te met au bateau? Ton père a raison, reviens donc chez nous. Il faut que tu le laisses, ton Joseph. Il ne t'apportera que du malheur. Je vais y penser, je le promets. Françoise Morin, c'est votre mari qui est là pour vous voir. Ah, moi je m'en vais. Il vaudrait même pas qu'il se trouve en face de moi, ce vaurien. Allez, viens, Janine. Pense à sa compagnie, Françoise. Allez, plus qu'un jour, courage et à demain. Bonjour ma Françoise. Tu sais, je serais bien venue te rendre visite plus tôt, mais j'étais trop malade. Ça va un peu mieux aujourd'hui. J'ai eu du mal à me traîner jusqu'ici. Joseph, c'est vrai ce qu'on m'a dit, que tu avais passé l'année dernière au cabaret, c'est vrai? C'est des mensonges, Françoise. Oui, je suis bien passé au cabaret, mais c'était pour récupérer de l'argent qu'on me le devait. Je suis pas resté longtemps. Ah non, Joseph, comment te croire? Et cet argent, tu l'as récupéré? Ben non, j'ai pas trouvé celui qui me le devait. Mais je me suis dit que peut-être tu pourrais... Que peut-être je pourrais, quoi? Je me suis dit que vu que tu travailles à l'atelier des parapluies, tu pourrais me donner quelques sous. Il me les faut, Françoise. Joseph, tu te rends compte de ce que tu me demandes? Qu'est-ce que tu crois? C'est que j'ai des dettes à rembourser, moi. Ah non, ça suffit. Arrête tes mensonges. Je me rends compte que mes parents ont raison à ton sujet. Va-t'en, laisse-moi. En voilà des façons. Je suis ton mari et tu dois me respecter. Sinon, gare à toi quand tu rentreras. Madame la surveillante, nous avons fini. Est-ce que je peux regagner ma cellule? Oui, c'est bon. Eh, reviens, Françoise! Françoise! Amédée Pinson, 16 ans, apprenti imprimeur, prévenu de braconnage, a été surpris par un garde champêtre à relever ses collets à lapin.
Il est en attente de jugement et doit comparaître le lendemain devant le juge. Elle est pas venue, maman? Bah non, qu'est-ce que tu crois? Elle est bien obligée de travailler à cause de tes conneries. Parce que tu penses que c'est une connerie de vouloir nourrir sa famille? Je préfère avoir faim et rester honnête que de me retrouver en prison pour un malheureux lapin. Et continuer à tuer sa santé en vendant des journaux dans la rue pour un salaire de misère. Ouvre donc les yeux, papa, et regarde comme on est pauvre. T'en veux pas, Amélie, on va s'en sortir. J'ai trouvé un employé comme blanchisseuse avec maman. Quoi? Tu ne vas plus à l'école? Mais ce n'est pas possible, il faut que tu continues pour devenir institutrice. Ah oui, et comment faire sans ta paye? On ne s'en sortira pas. Bien pour ça qu'il faut la faire, la révolution. Et toi donc, je les connais, tes idées de mécréants. Le bon Dieu a voulu qu'il y ait des riches et des pauvres, c'est comme ça, on n'y change rien. Et c'est le bon Dieu aussi qui a voulu que tu perds ta jambe à la guerre. Oh, baise un temps, bonhomme, tu te prends pour qui, là, le colonel Trotman? Si tu continues comme ça, ton retour, tu dormiras avec les cossos. J'en ai vraiment ras-le-bol de tes discours moralisateurs. Tout ce que je veux, c'est la justice et que ma famille puisse manger à sa faim. Je les connais, tes idées. Prendre aux riches pour donner aux pauvres. J'aurais dû te faire soldat et pas imprimeur. Au régiment, au moins, il t'aurait dressé. Arrête, papa, il pensait pas à mal. Il voulait juste nous aider. Quand est-ce que tu rentres? On a besoin de toi, tu nous manques, tu sais. Je sais pas, ma Louise. S'ils me condamnent juste pour braconnage, j'en prends pour 1 ou 2 semaines. Mais ils vont vouloir me coincer pour mes idées socialistes et alors là... Oublie-les, Amédée. Tu vois bien qu'il n'y a rien à attendre de bon de tes amis. Je suis bien sûr que eux, ils ne lèveront pas le petit doigt pour toi. Pas du tout, papa. Monsieur Guichard est passé hier soir. Il a dit qu'il ne t'oubliait pas et qu'il te reprendrait à l'imprimerie quand tu seras sorti. Il a aussi dit que c'était une fierté pour lui d'aller en prison pour ses idées. N'admets pas de ça, Louise. Tu ne sais seulement pas de quoi tu parles. Allez, c'est l'heure. Fin de la visite. Eh bien, au revoir. Je prie pour toi. Merci, ma Louise. C'est gentil de ta part. Au revoir, fils. J'ai oublié de te dire, ta mère t'embrasse pour toi. On s'inquiète tous pour toi, tu sais. Je sais bien, papa. Je te demande pardon. Embrasse maman pour moi et dis-lui que je vais bien. Très bien. Au revoir.